Bonjour à tous, bienvenue sur Riche d'expérience, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, d'immobilier, mais surtout d'expérience de vie. Aujourd'hui, expérience de vie de dingue. On est encore à Madère. Derrière moi et derrière Mehdi, vous avez la vue sur la mer. On est dans un appartement qui est magnifique. On a fait un podcast la semaine dernière avec JC, une bête de tuerie encore une fois. C'était ici dans ce décor. Et franchement, si on pouvait faire tous nos podcasts ici, je signe mon Mehdi. Je signe. Ouais, totalement. Bon, comment tu vas? Écoute, moi, je suis juste aux anges. Je suis là où, tu sais, il y a des endroits, tu sais pas ce qui se passe, tu te sens bien, tu as envie d'y rester. Ça fait plusieurs fois que je viens sur l'île de Madère, ça fait plusieurs fois que je vous dis j'ai envie d'expatriation, machin et tout. Là, concrètement, j'ai passé 4 jours où j'ai vraiment vécu ce que j'avais envie de vivre, ce que j'ai envie d'entreprendre, etc. Et l'île a tout ce que je recherche. C'est-à-dire qu'ici, quand je rentre dans un magasin, quand j'interagis avec les gens, quand je vois le décor, je peux passer de la mer à la montagne en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure de voiture. Je peux faire du sport, je peux chiller, je peux faire du business. Et là, on va en parler juste après. C'est juste magnifique en fait. Je Ah, me sens bien. c'est une île que je ne connaissais pas. On m'en a toujours dit du bien, notamment pour ses paysages à couper le souffle, ses randonnées, la qualité de vie, la gastronomie. Alors la gastronomie, moi je connais un peu par rapport au Portugal, mais il y a des spécialités ici à Madère. Mais bon, j'étais pas étonné de. On a fait que manger, les amis. Moi, j'en peux plus. Vivement de revenir à une vie normale, le sport. C'est vrai qu'on a eu 4 jours. On n'a pas, franchement, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté, on n'a pas beaucoup dormi, on a travaillé, on a rencontré beaucoup de monde. On a Alors, fait, justement, on a rencontré du monde. alors, Pourquoi? on a fait beaucoup de réseaux. Alors, on a rencontré du monde. Pourquoi? Alors, si vous ne le savez pas, si toi tu prends cet épisode aujourd'hui, que tu nous rencontres sur notre chaîne de podcast, on organise un séminaire à Madère du 8 au 13 novembre. On en est au 93e épisode. Donc, derrière toi, tu as énormément d'épisodes où tu peux savoir qui est Mehdi, qui est Nico, comment on a été amené à créer ce podcast avec les nombreux épisodes et les nombreux invités qu'on a eus sur ce podcast. Et là, aujourd'hui, en fait, on est à Madère et on a passé 4 jours. Pourquoi? Parce que par rapport au séminaire, on est venu préparer ce séminaire, rencontrer nos prestataires, tester les excursions, Tout euh, tester, que tout ce soit du tester avec restaurant, Rafa. parler avec les prestataires, parler avec les restaurateurs, parler avec le guide, vérifier que ce que le guide va nous apporter est vraiment quelque chose que moi je ne connais pas. Parce que Nico, c'est la première fois, mais moi, ça fait plusieurs fois, quasiment une dizaine de fois que je viens sur l'île. Aujourd'hui, j'ai appris, j'ai pris des claques, mais des grosses claques. Où, en plus, ça nous a encore plus donné d'idées pour vous en mettre plein la vue. Le séminaire, qu'est-ce que ça va être en fait, le En séminaire? fait, le séminaire, au-delà de la partie immobilier, investissement, entrepreneuriat qu'on va vous amener, on va amener nos connaissances, toute la valeur que Mehdi et moi, on a depuis des années. Pour toutes les personnes qui veulent investir ou qui sont déjà très avancées, il va y avoir des intervenants. JC que vous connaissez, qui est venu 2 fois sur le podcast, qui va vous parler d'entrepreneuriat, d'investissement avec ses sociétés, comment créer de la valeur immobilière avec sa trésorerie, rachat d'entreprise et plein d'autres choses. Il va y avoir aussi un intervenant en partie immobilière. On va aller faire des visites sur toute une journée, plus tout le business que vous pouvez avoir à Funchal et surtout les opportunités d'investissement qui se créent ici. On va le dire. On a changé d'intervenant dans l'immobilier. Au début, on devait avoir quelqu'un qui est passé dans notre podcast, mais qui, on a une exigence envers vous. C'est-à-dire que quand vous venez écouter notre podcast et qu'on dit quelque chose, on n'est pas des mythos. On a prouvé par le passé, on n'est pas des mythos. Et aujourd'hui, dès lors où on a un doute sur quelque chose, on change de prestataire. On est là, on a trouvé un intervenant qui tient la route, on ne va pas en dire plus, et qui est francophone, et qui, lui, fait du très 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 haut business sur l'île de Madère. Donc sachez qu'aujourd'hui, et je vais le dire, on ne travaille plus avec Cédric. Voilà, on travaille avec d'autres prestataires. Le podcast que vous avez écouté peut-être précédemment avec Cédric, c'est très bien, mais il y a beaucoup mieux, en tout cas pour nous. Donc voilà, on est venu ici pour préparer tout ce séminaire. On a été visiter la villa. Si vous avez vu passer les stories, ma mamie, c'est vrai qu'en photo, elle était top du top. Et là, c'est vrai que sur place, on a été voir la propriétaire.
qui est un amour. Alors, on a fait preuve. Alors, on a fait. Il faut savoir qu'ici, un investissement immobilier sur l'île de Madère, quand vous le mettez en logement local, ce qui est à dire l'équivalent du Airbnb, si c'est un bon investissement, 98% du temps, il est loué. Bah, c'est ce qui s'est passé. En fait, là, on devait venir visiter et manque de peau. Ou même On par chance pour la propriétaire, tout était Ouais, full. tout était full, voilà. Donc concrètement, ici, c'est toujours comme ça. C'est quasi tout le temps full. Et on parle de très gros chiffres, sachant que la maison, elle est juste magnifique. Vous avez vu les stories. Euh, c'est à couper le souffle. Non, c'est une très belle Piscine à villa. débordement avec la mer en face de vous. C'est une piscine. Alors, c'est une piscine à débordement. On aura 2 piscines parce qu'il y a différents logements. Vous avez une vue à tomber. C'est comme si vous tombiez dans la mer, tellement vous avez le panorama de la mer en face de vous. C'est magnifique. Coucher du soleil, lever du soleil. Exactement. Séminaire. Et du coup, on va commencer un petit peu à en parler. Qu'est-ce qu'on va vous apporter? Quelle est votre problématique? Votre problématique aujourd'hui, c'est de savoir comment investir. Comment, si vous êtes ici, c'est aussi de pouvoir savoir comment changer votre demain. Aujourd'hui, vous êtes salarié, vous avez peut-être une petite activité. Moi, ma partie va être de vous faire comprendre que l'investissement n'est pas court terme. L'investissement, c'est une part moyen, très long terme. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que chaque 100 euros, 200 euros que vous allez avoir en épargne, au lieu de les laisser sur un compte bien caché, mais qui ne rapporte rien, je vais vous donner des techniques pour les investir de façon à ce que ça vous ramène des petits bébés. Quand je dis petits bébés, c'est les intérêts. Et ces petits bébés vont faire effet de boule de neige, qui vont grossir tout seuls. Donc votre capital de départ peut être des petits bébés, soit dans la bourse, soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier. Et comment on va investir dans l'immobilier? Via des sociétés. Et ces sociétés-là vont vous permettre d'une part de vous protéger de tout ce qui est fiscalité, des impôts, et d'autre part de préparer potentiellement une succession pour éviter une grosse tarte dans la gueule au moment de l'imposition sur la succession ou sur la donation-partage. Voilà ce que moi je vais vous apprendre. Après, ce qu'il faut comprendre, ça va être un séminaire. On va parler d'entrepreneuriat, d'immobilier, comme il vous a dit Mehdi, de bourse, mais il va y avoir plein d'autres sujets parce qu'on va être H24 ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous allez venir avec nous. On va parler gros chiffres pour que vous puissiez vous mettre dans la tête, faire du gros chiffre. Il faut faire du gros. On n'est pas là pour rigoler. Vous allez comprendre comment on peut faire des gros chiffres et comment vous allez être amené à changer de mindset par rapport à ça. C'est très important. Il faut voir très grand et nous, on va vous pousser durant tout ce séminaire et vous allez aller au-delà de vos compétences, de votre savoir et vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose qui va déconnecter là-dedans et vous allez dire oui, c'est possible. En fait, tout est possible. On se rend compte ici à Madère, on côtoie des gens, un réseau assez important de francophones. Tout est possible. Et nous, on veut aussi aller. Pour nous aussi, ça va être un séminaire qui va être aussi pour nous. Ça va nous faire du bien parce que on va être en osmose tous ensemble. Moi, je vais vous parler un peu de marchand de biens. Je vais vous parler aussi d'acquisition en RP, comment faire de la grosse plus-value en RP, comment faire de l'exploitation. Il va y avoir des intervenants, comme on a dit, JC. Mais il va y avoir aussi plein d'ateliers avec vous sur vos investissements, sur vos futurs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sur l'investissement aussi à Madère. On va vous expliquer pourquoi Madère est encore une île assez protégée malgré que ça pousse de tous les côtés. Mais il y a des opportunités. Peut-être toi, tu as envie de changer de vie. Tu vas peut-être aimer Madère. Donc, tout ça va faire que durant ces jours, vous allez être dans un cocon où voilà, ça va dépoter de ouf. Et en plus, durant la journée, on va profiter de Madère. Vous allez découvrir l'île, vous allez découvrir des panoramas, mais qui sont à couper le souffle. On est en train de préparer un vlog. On a tourné pendant ces 4 jours avec Mehdi, plus tous nos intervenants, avec Rafa. Si vous avez vu Rafa sur les stories, c'est un amour. Il transpire la joie de vivre à Madère. Ah C'est oui, le Madérien, décalé, c'est à 100%. Et tu peux que l'aimer parce qu'il te transmet sa joie et son amour pour l'île. Franchement, tu vois, regarde, c'est adorable. Il est quand tu adorable. rentres dans le 4x4 et que tu vois les profils qu'il a en tant que client, des directeurs d'entreprise, des chefs d'entreprise, des directeurs de banque, etc. Et il est tellement décalé qu'en fait, ces gens-là viennent pour ce côté décalage, pour plus prendre la tête, pour pas réfléchir. À plusieurs reprises, tu pars boire des coups
Et le mec te dit, ouais, on va aller boire un coup. Au milieu de nulle part, tu te retrouves à boire des ponchas, l'alcool local, tu bois des ponchas, et les gens, ils sont pas prêts. Et du coup, en fait, ils se laissent prendre au jeu, ils se laissent embarquer parce qu'ils veulent du vrai Madère. Ils veulent tu vois, aller d'un endroit à un autre, et à un moment, tu as une vue, bah, en fait, on va s'arrêter pendant un quart d'heure et tu vas regarder la vue parce que tu connais pas. Tu Ah, t'en prends c'est incroyable. des Non, mais cascades de 200 mètres de haut, au milieu de nulle part, au hier, milieu d'une falaise. hier, on était encore un bon groupe. D'ailleurs, je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient avec nous durant les 2 jours. D'ailleurs, si vous écoutez et que vous nous regardez sur YouTube, voilà, C'était un on a plaisir. apprécié d'être avec vous. La Ça a simplicité, été la un plaisir bienveillance. avec les 2 groupes. Franchement, top du top. On a passé une journée avec chaque personne qui était top. Tout le monde était en adéquation. Tout le monde parlait ensemble. Enfin, c'était chill. Ah ouais, C'était Marion, chill. trop marrante. Voilà, c'était chill. Ah ouais. Et hier, on a commencé l'excursion. On a fait différents points de vue. Et à un moment donné, on fait de la route, on fait de la route. On passe au-dessus des nuages. Et là, un grand soleil. On était sur les crêtes en haut, à 1500 mètres d'altitude. Et on est parti voir le Pico Aero, Et mais d'un endroit on était tout seul, seul au que monde. seul Rafa et des aficionados Et connaissent. Mais très peu de monde. ça se compte sur une main. Ouais, Pendant que tous les tour opérateurs étaient dans un point à exactement. droite, Où tu fais la où tu fais queue. la queue et qu'il y a du monde, nous on était dans un point à gauche. On était au-dessus des nuages avec toutes les crêtes, la mer. Et vous allez voir dans le vlog, c'est à couper le souffle. T'as pas besoin de Il n'y a pas de parler en mots, il fait. n'y a pas de Voilà. mots. On les a mis en story. Si tu les as vus, voilà, comme on vous a dit, il y a eu un décollage de rétine, mais là, je ne pensais pas, hein, mais à 1000%. Donc, au-delà de nos interventions, au-delà du travail qu'on va faire C'est ensemble, une expérience de vie. c'est une expérience d'être à Madère parce qu'on va vous faire découvrir plein de spots. Surtout, Rafa va nous faire découvrir sa bonne joie de bon vivant. On va bien manger. Là-dessus, on mange bien, les amis. Préparez-vous, faites un peu de régime avant de venir. C'est quand même. Et Après, si, rassurez-vous juste sur un truc, c'est que la qualité, à vos elle tout, vaut les restos. à vos les Voilà. restos, franchement, on a testé, c'est top du top. Et donc, toutes ces excursions, on va profiter de Funchal, qui est une très belle ville, à taille humaine, malgré que c'est une des plus Totalement. grosses villes de Funchal, hein, de Madère, Ouais, où il y a plus de 100 000 habitants. voilà. Mais bon, on ne ressent pas ce côté oppressé. Tu vois ce qui est marrant? Et là, tu vois, on va parler de la maison de la mère de Cristiano Ronaldo. Ah ouais. La maison de la mère de Cristiano Ronaldo, qui est quand même quelqu'un de richissime, vous passez devant, elle est quelconque. Ouais. Tu vois que c'est une grosse baraque, mais Un elle est gros quelconque. blocos. Elle a une couleur assez différente, mais je dirais que c'est Madère. Et tu vois, ce qui est aussi ouf, c'est la simplicité de la maman. Par rapport au fait qu'elle va encore dans la boulangerie, que Ouais, tu ouais. peux lui parler dans la rue, etc. C'est ça. En fait, le madérien, le vrai madérien, il ne se prend pas la tête. Il peut avoir certains niveaux, etc. Mais il est accessible. Et dès lors où toi, en tant que francophone, tu vas faire l'effort d'avoir deux, trois mots de portugais, tout de suite, les gens en face de toi, ils vont kiffer. Et ça, c'est l'expérience que nous, on va t'apporter. Ah ouais, puis vous allez voir, Madère, c'est différent de la France. Déjà, le Portugal est différent de la France. Tout le monde est avenant avec vous, on vous dit bonjour. Tout le monde est simple, tout le monde se respecte. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te prendre la tête pour quoi que ce soit. Ici, c'est free. C'est vraiment très. Enfin, c'est free. Excusez-moi, c'est pas le mot que je voulais dire. C'est safe, pardon. C'est très safe. Ah, Là-dessus, au niveau c'est sécurité, imbattable. c'est imbattable. Et en fait, les gens sont chill. Vous allez voir, c'est chill. Le premier jour, Nico, on arrive, on a une valise et je lui dis, on va dans C'est le réflexe voilà, français, on quoi. va dans l'équivalent d'une boulangerie, brasserie, et on pose les valises et on part à 30 mètres. Et Nico, je le vois en panique avec sa valise, son portefeuille sur la table et tout. Je lui dis, non, mais cherche pas. Ici, tu peux laisser. Tu peux laisser. On est parti, on a commandé, on est revenu s'asseoir au bout de 5-10 minutes. Rien n'avait bougé. Et ici, c'est partout, partout, partout comme ça. En termes de sécurité, les gens, ils n'ont pas besoin de voler parce que déjà, c'est une île et qu'on va te retrouver. Et deuxièmement, la mentalité fait que tu dois gagner par le travail. Ouais, et puis c'est la mentalité. Tu dois gagner par le travail. Les gens, C'est une valeur que nous, on n'a plus en ils n'ont France. pas la même mentalité que nous en France. C'est complètement différent. Vous êtes sur une île, vous vivez à la Madérienne. Peut-être que c'est un peu plus lent que chez nous, mais
voilà, vous avez une qualité de Tu vie comprends en qui fait, est, quand qui est tu différente. viens ici, Ouais. tu comprends, ok, c'est peut-être plus lent, ok, on ne fonctionne pas de la même manière sur le continent ou en France. Néanmoins, quel kiff. Ouais. C'est une expérience qui va vous faire prendre conscience qu'il y a différentes choses sur Terre, il y a tellement de choses à faire. Ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, vous allez voir qu'ici, c'est complètement différent. En fait, je dirais qu'ici, c'est le partage. Tu partages beaucoup de choses, tu partages tout. En France, on est plus un peu seul. On est un peu plus focus sur soi-même et pas envers les autres. Ici, c'est complètement différent. Donc, vous allez voir, vous allez passer un super moment. En plus, il fait beau. Je dirais, depuis qu'on est là, il fait beau tous les jours. Alors, tu vas te lever le matin, il va faire nuageux. Tu vas te dire, ah, on va passer une sale Mais journée. tu te déplaces en Et fait. 2 heures après, tu as Tu te un grand déplaces. soleil. Donc, tu vois, vous allez avoir de la pluie. Vous allez avoir de la pluie, c'est sûr, parce qu'on Mais c'est pas la même qu'en France. c'est si je puis différentes dire, régions ouais. parce que tu as différents climats et de ce qu'on va faire au niveau des excursions, mais il y aura toujours du soleil et on passera un très bon moment, vous allez voir. Je vous ferai découvrir toute la chaîne hôtelière qu'on a avec ma famille. C'est assez sympa, Madère. Bravo, on n'en a pas profité, mais On bon. n'a pas profité parce qu'on n'a pas le temps. Il faudrait que j'aille voir tonton avant de partir. Tu Non. peux rappeler c'est quoi ton nom? Moi, mon nom, c'est Pestana. Et en fait, à Madère, vous avez un Madérien qui s'appelle Monsieur Pestana. Alors, je ne pourrais pas te dire en quelle année ou autre. Oui, non mais Et en fait, c'est un monsieur qui vivait dans les années 20. dans les années 1900, très pauvre, et qui a développé un empire. Et c'est la chaîne Pestana, une chaîne d'hôtels de luxe. Il y en a beaucoup au Portugal, beaucoup à Madère. Je crois qu'à Madère, je n'ai même pas compté, mais à chaque fois, à chaque rue, à chaque coin de rue, tu as un hôtel Pestana. Donc ça va du très très luxe au Moyen premium, luxe. au moyen luxe. Il y a Voilà. pas de Il n'y a bas pas de de, gamme. il y a pas de bas de gamme. Et ils sont très développés au Cap-Vert, dans les pays un peu d'Afrique où le Portugal a colonisé à l'époque. On n'en a pas en France, mais vraiment au Portugal, il y en a beaucoup. Donc, dont des collaborations avec Cristiano. Vous avez un hôtel qui c'est le CR7 Pestana, À avec l'effigie, un musée, avec le thème du foot. avec le thème du Voilà. foot Si sur vous aimez le Cristiano. foot et que vous venez à Madère, On pourra allez aller voir, il y a le ouais, musée bien Cristiano. Donc voilà, Madère, c'est Madère. Il faut le vivre pour le croire. Et moi, je suis venu avec Mehdi. T'as kiffé. J'ai kiffé, ouais, non, c'est très bien. Franchement, Donc le séminaire du très, très 8 bien. au 13 novembre, je vous mets le lien dans la description pour venir avec nous, billets web. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Vous avez aussi la possibilité juste de venir nous parler pour avoir des conseils si vous voulez venir sur Madère, plutôt avec moi. Et comme ça, moi, je vous donne les bons plans. Où aller manger, quoi faire en termes de logement, où plutôt aller pour que ce soit si vous avez plus de moyens, si vous avez un petit peu moins de moyens, et kiffer tout autant. Voilà. Ici, on a les réseaux. Si toi, tu veux venir à Madère, t'expatrier, tu veux venir investir, tu viens vers nous. On a tous les réseaux ici. Il y a vraiment un cocon au niveau francophone. Et là, on pourra te régaler de A à Z. Donc, surtout, si tu veux venir à Madère, comme Mehdi t'a dit, tu as le lien, tu reviens vers nous. Et on sera un plaisir de te donner toutes les informations. Et si tu veux venir, tu réserves ton petit billet. N'oubliez pas de mettre des likes. Et voilà, commentez. comme d'habitude, partage, tu commentes, tu mets des 5 étoiles. Tu peux nous voir sur YouTube. On a un décor de dingue. Profites-en parce que c'est assez sympa de pouvoir se filmer voilà, avec la vue mer. Voilà, on se retourne. Oh là là. Et tu sais quoi? Je te le fais même partager. Allez, Moment de partage, les gars. Let's go. Donc voilà, là on sort. Et le kiff total. les Allez, amis, sur ces images de dingue, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Et on se retrouve ici du 8 au 13 novembre à Madère avec ce grand soleil et la mer en fond d'écran. Allez, bye bye les amis.